Bonjour les lovas, ici votre gars sur aka Franklin, bien ou bien, je sais, vous m'attendiez sur cette vidéo. J'ai tellement reçu le message de plusieurs. Francky Poupette a sorti une vidéo, je voulais même pas parler de ça là. Mais bon, que veux-tu? Le peuple veut m'entendre, le peuple va m'entendre. Bon, sur ce, les lovas, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. C'est cadeau. Bon, les gars, sans plus tarder, je vais aller droit au but. Cette vidéo va pas être très longue, je pense pas. Parce que franchement, grosse flemme. Et je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus que Poupette n'a déjà dit dans sa vidéo et qu'on le savait déjà. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Poupette Kenza, la star, la queen mada de l'influence, a enfin fait son comeback sur la toile. Avec une vidéo de 53 minutes, Seigneur. Qu'est-ce que je dois pas endurer pour vous là? Une vidéo aussi longue, aussi monotone, aussi triste, aussi en manque de vie. Tout ce que je déteste. Hein? Mais bon, que voulez-vous? Je me suis sacrifié ce matin pour venir vous faire un débrief de qualité. Hein? Les gars, je ne vais pas vous représenter qui est Poupette Kenza. Parce que franchement, à ce stade, tu ne sais pas ce qui est Poupette Kenza sur ma chaîne. Il y a un problème. Bon les gars, Poupette Kenza a sorti une vidéo intitulée La vérité. Ceux qui ont le temps à tuer et tout, allez la regarder. Hein, où elle explique et tout, le pourquoi du comment et tout, son enfant lui a été enlevé. Je ne vais pas ressasser parce qu'on sait tous ce qui s'est passé. Moi, ici, ce que je vais venir pointer, c'est notamment les réactions qui ont poussé à ce que son enfant lui soit retiré. Je vais beaucoup me pencher sur les ratas, comme je l'aime les appeler. Hein. Moi, vous le savez sur la chaîne ici. Personnellement, Poupette Kenza, je ne l'aime, si je la dis... Sinon, non, je ne l'aime ni je la déteste. En soi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que pour ma part, Poupette Kenza représente la culture jeu vide. Je suis désolé hein, pour ces poupettes, comme elle vous appelle. Parce que cette fille, je ne vois pas ce qu'elle fait. Elle fait sur la toile. Mais malgré tout, elle est quand même beaucoup aimée. On ne peut pas lui enlever. Comme je dis, c'est la queen mada de l'influence. Nous tous, on lui donne le respect à Poupette. C'est clair et net. Parce que ouais, quand on parle de créateur de contenu, tout, personnellement, je ne vois pas ce qu'elle crée. Tu vois, comme contenu. Mais bon. Cependant, même si je n'adhère pas du tout à son contenu, l'acharnement que cette fille subit, en tant que créateur de contenu moi-même, hein, en tant qu'influenceur, appelez ça comme vous voulez, hein, je ne peux pas. Je crois que nous tous, dans ce milieu, ceux qui font des vidéos du moins, si tu as vu la vidéo de Poupette Kenza, ou bien si tu as suivi son histoire et que tu restes impassible, insensible, je te lance le fire. Je te lance le fire. Tu peux pas. Je dis, elle a l'air d'une fille gentille, hein, comme j'ai dit et tout, je ne la déteste pas, elle a l'air vraiment d'une fille vraiment gentille, vraiment sincèrement gentille. Sauf que son contenu, pour moi et tout, il ne me parle pas et tout, il est vide de son ma part, hein. Mais franchement, on ne peut pas être si mauvais. Je sais que vous, quand je dis vous, c'est vous qui nous regardez là, hein, vous avez un certain fanatisme vis-à-vis de nous. Parfois, ça peut être bien, mais très souvent, ça vire du mauvais côté. Parce que comment tu peux autant t'acharner sur la vie de quelqu'un si ce n'est par jalousie? Ouais, vraiment. Parce que cette fille, j'ai regardé sa vidéo ce matin, hein, un peu vous imaginez, dès que j'ouvre les yeux, la première chose que je regarde le matin et tout, c'est la vidéo de Poupette Kenza. Donc, une chose que je suis quelqu'un de tout, qui est très sur de bonne humeur. Tu vois, sinon, cette vidéo, tu la regardes le matin et tout, ça nique toute ta journée, tu vois. Moi, je veux pointer quelques choses qui me dérangent dans cette vidéo, du moins dans son discours. Hein. Je l'ai dit je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit ça. Je crois que c'était par rapport à Sarah. Oui, c'était dans une vidéo de Sarah Frézou. Aussi dans une vidéo de Aquabib. Concernant les flics et les infirmières. Poupette Kenza nous explique que lors de son problème, là, quand son fils était interné à l'hôpital et tout, elle, étant au désespoir, elle se confie tout à des infirmières. Du moins, une infirmière. Et tout ce qu'elle a dit à cette infirmière-là, s'est retourné contre elle. Celle s'est partie répéter ça et tout aux assistantes sociales. Pour être qu'elle était à l'hôpital, les infirmières la causaient comme une bête de foire. Tout le monde venait et tout. Ah, il y a une star parmi nous et tout. Moi, je suis désolé. Avec ça, je suis hyper, méga intransigeant. Je suis désolé. Laissez les autres corps de métier être fans de nous, si vous voulez. Pour ma part, il y a des corps de métier qui ne peuvent pas. Si vous voulez être fan de nous, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas. Hein? Non, mais ça m'énerve tellement. Parce que moi, je me dis, le jour là, qu'une infirmière, bien un flic même, parce que vous, je sais pas, Starmania, là, maintenant, c'est nous qui sommes censés être les stars. Maintenant, même vous voulez Starmania. Si vous voulez, on vous laisse la place, hein. On vous donne la caméra et tout, faites. Mais je comprends pas. Comment une infirmière, toi, je sais pas,
La base même d'une infirmière, c'est d'aider son prochain. Mais les infirmières de le jour, là, de vraies sorcières. De vraies sorcières. Comment tu veux voir une femme en détresse comme ça? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est aller sur Twitter, publier le rapport médical de son fils. C'est un peu stressant, ce sont les femmes. Toujours les femmes. Je suis désolé. Les femmes, là, vous avez... Je suis désolé, hein. Les garçons, ils ont leur comportement bizarre. Mais franchement, entre nous, les garçons, il y a une solidarité qu'entre vous, les femmes, vous n'aurez jamais. C'est pour ça que, franchement, je suis beaucoup réticent parce que la fin de Poupette Kenza, déjà, je le savais déjà, je l'avais décidé depuis le début de cette année, que malheureusement, je mettrais certaines limites, surtout avec mes abonnés. Je pense que certains l'ont remarqué, hein. Ce n'est pas que je ne veux pas vous parler, bien que voilà. Mais je vous l'ai dit, Francky, de l'année passée, c'est plus Francky qu'il y aura cette année. Malheureusement. Parce que ce sont des comportements comme ça qui nous poussent, nous influenceurs, nous créateurs de contenu, à s'éloigner de vous. Parce que oui, certains me diront, oui, mais Francky et tout, c'est ce qui fait ton authenticité. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau l'authenticité. Mais après, on va se lier d'amitié avec vous pour que après, ce soit vous-même qui veniez nous détruire. C'est pour ça que maintenant et tout, je suis désolé, hein. La vache qui me disait, oui, Francky, moi, je vous aime beaucoup. Vous le savez, je vous aime beaucoup et tout. Mais non. Même si une forte partie de moi a envie de vraiment de vous rencontrer, d'aller songer, mais chérie. Voilà. Parce que Poupette Kenza, c'est ce qui a failli causer sa perte. Cette proximité excessive qu'elle a avec ses abonnés. Mais elle a poussé la proximité à son paroxysme. Elle a autant même doit quand on prendre nos abonnés. Bon, on garde un petit Jean, mais elle, là, son Jean, elle n'avait pas. C'est à cause de son Jean qu'elle n'avait pas, la Poupette Kenza s'est retrouvée dans ça. Poupette Kenza, j'espère vraiment que cette expérience douloureuse va lui apprendre quelque chose. Parce que si demain je la vois recevoir là, oh mais Poupette, je disais donc que oui. Ce qui fait que nous, parfois, nous, on a envie de vous rencontrer, mais quand on pense à la... Oui, je peux comprendre que certains Lovas et tout, voilà, quand certains abonnés et tout, quand ils veulent nous rencontrer, ça part d'un bon sentiment, mais je suis désolé, hein, on peut plus se laisser aller avec n'importe qui, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Derrière un sourire peut se cacher un couteau. Voilà. Poupette Kenza s'est fait trahir par des infirmières. On va laisser même la hatas de Twitter, par des infirmières. Mais franchement, cette partie, ça m'a tellement fait de mal. Je me dis, toi, tu vois une femme en détresse qui te parle, qui se confie à toi. Toi, tu parles, tu dis ça à l'assistance sociale pour rajouter ça dans son dossier, pour qu'on lui enlève son enfant. Mais c'est quel genre de méchanceté, ça? Une infirmière. Moi, j'ai dit, je suis désolé. Les infirmières, je sais qu'il y a des infirmières qui me regardent ici. Les infirmières, apprenez à fermer vos bouches. Cette manière, c'est pas pour vous. Vous, à la base des bases, vous êtes resté en backstage. Les infirmières, les flics. Je suis désolé, maintenant les infirmières de les flics sont les premiers gossipeurs. Moi je vous ai dit qu'une infirmière ose un jour là sortir une information privée sur ma vie. Wallahi billahi. Jusqu'à son ancêtre. Je veux le terrasser. Non mais oh. Poupette elle est gentille, hein. Moi j'espère vraiment que Poupette elle va aller porter plainte contre ces infirmières. J'espère vraiment. Parce que les infirmières quand on vous laisse, vous croyez trop que... Oh. Il y a des gens comme ça. Il faut faire ça avec moi. Il faut faire ça avec moi et moi je vous dis. Parce que je suis désolé. On vient chez vous, on vient à l'hôpital là, c'est pas pour commencer à avoir peur. À la base, quand tu viens à l'hôpital, les infirmières, les avocats et les policiers, pour moi, les trois corps de métier là, doivent apprendre à fermer leur bouche. Doivent apprendre à connaître le secret professionnel. Mais non, ce sont les premiers à aller te vendre. Parce que dès que vous voyez une petite personnalité publique, bien une star et tout, vous n'en pouvez plus de vos vies. Vous n'en pouvez plus de vos vies. C'est pathétique. C'est ridicule. À cause de vous, cette fille a failli perdre son enfant à cause d'un simple accident. Parce que oui, son enfant est tombé. Elle ne l'a pas maltraité comme on a pu le voir passer tout sur la toile. Son enfant est tombé. Ça arrive à n'importe qui. En plus, plein d'entre vous avez des enfants. Plein d'entre vous, vous êtes maman. Mais c'est vous qui avez tout fait. Genre, de là appeler les services sociaux. Donner des bouts de vidéos, des vidéos de 40 secondes. Vous prenez une petite partie d'une seconde pour aller donner. Non mais franchement. L'être humain. L'être humain. Mais franchement, moi, ça me fait rire parce que les gens aigris, là, sur la toile contre nous. Quand tu es quelqu'un de bon, sincèrement, vous pouvez être aigri comme vous voulez. Vous pouvez hâter comme vous voulez. Être des hatas. Vous allez nous ralentir. Mais tôt ou tard, chérie, quand tu es censé briller, là, tu vas briller. Voilà, Poupette. Là, il est bloqué combien de temps? Je crois 2 semaines. Puis je crois peut-être 2 ou 3 semaines, son histoire a duré, non? Voilà. Finalité, Poupette a retrouvé son enfant. Parce que oui, quand tu es une bonne personne, là, tôt ou tard, vous pouvez faire ce que vous voulez, être méchant comme vous voulez. Ça ne va pas marcher.
Ça va pas marcher. Donc, au lieu de que vous, là, vous cherchez un moyen que votre vie prospère, votre vie soit sucrée. Non. Vous, c'est sur la vie de poupée que vous êtes concentré. C'est sur, oh non, c'est enfants, cancan. Oh non, c'est enfants, cancan. C'est vos enfants. Ce sont vos enfants, je sais pas. Il y a quoi encore envoyer des messages là? Il y a Ferra sur qui encore? Minute. Ouais, Seigneur. C'est qui ça? Oui, je suis au courant. Oui, non, ne vous en faites pas, je suis au courant. Je disais donc que je ne comprends pas cette aigreur qu'ont beaucoup de femmes. Bon, je ne comprends pas. Parce que très souvent, les grandes aigries sur le net, ce sont les femmes. Hein. Parce que les hommes, encore, ils vont venir, ils vont insulter de vite fait et tout. Après, ils vont se casser. Après, avoir les grands sourcils aussi. Hein. Mais chez les femmes, là, vous, là, quand une femme est déterre sur toi, là, elle va rester toute ta vie comme ça. Elle dit, ma chérie, c'est comment? Je dois t'apporter un mari pour qu'on te mou ou bien qu'est-ce qui se passe? Donc, oui. Comme je disais, je ne vais pas m'éterniser plus que ça, mais franchement, c'est... Voilà, partout, les infirmiers, les policiers, quand j'entends que j'ai une taupe dans la police, j'ai une taupe parmi les infirmières. Wesh. Mais wesh. Non, on va aller à l'hôpital, on va commencer à guetter les infirmières aussi pour savoir. Moi, ça me plaît pas, ça. Hein. Ça me plaît pas que j'entends que des flics, des infirmières, bientôt, quand ça sera les avocats qui vont nous trahir. Je sais pas. Donc, pas de Kenza. J'espère vraiment qu'elle va faire le nécessaire contre ces infirmières-là, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un exemple. Maintenant, je vais vous lire deux réactions, parce qu'il y a une candidature télé-réalité qu'on aime beaucoup, hein, qui a voulu défendre Poupette Kenza. En soi, le fond de ce qu'elle dit n'est pas mauvais. Maintenant, on va un peu écouter la forme. Elle est où notre copine? A.k.a. Sarah Frézou, hein? Elle est où? Sarah Frézou, elle est où elle? Oh, j'aime pas ça là. Ça le comportement. Ça, il y a trop de trucs. Attends, voilà. Téléphone. C'est Sarah Frézou. C'est bien beau, Sarah Frézou le dit. Je lis son tweet, je l'afficherai là parce que franchement, ce tweet c'était un supplice à lire. Sarah Frézou nous dit: pour moi, Twitter est un réseau très dangereux qui doit être retiré des plateformes car sur cette application, il n'y a que des personnes malsaines qui poussent les gens à faire l'irréparable. Complexés à être méchants, c'est des personnes qui ne vont pas bien dans leur vie. Ça, on le sait, hein. Je pense qu'il est temps de se réveiller dans la vie. Il y a la justice et la vie réelle. Vous êtes qui, les tweetos, pour juger ou interpréter la vie des gens? Donc, stop Twitter. Vous détruisez la vie des gens sans même les connaître. À l'instant, je viens de voir la vidéo de Poupette et je me dis, à ce point-là, il y a des gens aussi mauvais, prêts à retirer des enfants à une maman. Ça existe vraiment. Donc, quel intérêt ça vous fait du bien de voir des personnes souffrir, détruire des familles gratuitement? Vous pensez ça va... Ça va, frère, mon Dieu. Vous pensez ça va remplir votre frigo, car si c'est pas de la jalousie ou de la haine gratuite, c'est quoi? C'est l'argent qu'elle gagne qui vous fait à ce point mal pour pouvoir la détruire. Eh Seigneur, j'ai souffrance. J'ai souffrance, Rocky. Ah! Certes, il y a des choses qu'elle publie qui sont beaucoup trop intimes, où tout le monde en parle sur ses réseaux, donne son opinion. Même moi, une fois, je les ai fait. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on ne peut pas détester au point de vouloir voir à terre où va ce monde. Story suivante, c'est bientôt fini, ne vous en faites pas. En tout cas, force à Poupette qui vous donne encore l'exemple qu'il faut se battre dans la vie, ne jamais baisser les bras et que tout l'or du monde ne remplacerait pas la famille. Moi qui me bats tous les jours pour avoir un enfant, rien que pour avoir un, j'arrive même pas à imaginer que du jour au lendemain, on vienne me le retirer, car les gens des réseaux qui ne peuvent pas me voir ont tout fait pour. Tout simplement car nous sommes influencés, mais les amis, avant d'être influenceurs, nous sommes humains aussi, s'il vous plaît. J'apporte tout mon soutien à Poupette et son mari, que Dieu nous protège, vous et vos familles, Inch'Allah, que de bonheur. PS, je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe. Je parle de mon cœur. Ça, ma chérie, tu peux t'excuser. Tu peux t'excuser, Sarah Frézou. On t'a déjà dit, Sarah Frézou. Faut laisser l'écriture. Ma chérie, c'est mieux, tu parles. Déjà, ton vocabulaire, il est limite. Mais l'écriture, là, Sarah Frézou, je t'ai fait quoi? Ça, quand tu écris là, nous, on doit te lire. Non, c'est compliqué. Ton écriture est aussi compliquée que la fête de Poupette. Non, Sarah, c'est pas bien. J'étais là, je bégaye. Sarah Frézou. Tes fautes d'orthographe, t'as peur. Ma chérie, faut laisser l'écriture. Pour aujourd'hui, là, le fond de ce que tu dis, c'est bien. Mais la forme, là, ma chérie, ça a gâché le fond. Ça, je suis désolé, Sarah Frézou. À un moment donné, tu vois, c'était mieux, tu prennes
téléphone, tu parles comme ça, on devait comprendre. Parce que l'écriture, il faut laisser l'écriture à nous autres. Il faut laisser l'écriture à nous autres. Sarah, pardon, je te demande pardon. Pardon, Sarah. Toi et Dadinho, arrêtez d'écrire. Je suis désolé. Toi et Dadinho, arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. C'est un supplice de vous lire plus tard. Hi. Bon, comme je l'ai dit, tout, Sarah Fraisse, voilà, on peut lui reprocher son orthographe des plus rocambolesques. Mais au moins, pour une fois, le fond était bon. C'est un peu ce que je vous ai dit au début et tout. Donc, elle fait appuyer tout ce que j'ai dit. Maintenant, on termine avec une autre personne. Aquababe, hein, qui est un des protagonistes principaux de cette histoire, qui a ramené des preuves et tout. Comme quoi, Poupette Kenza était une mauvaise mère. Poupette Kenza, dans sa vidéo, a dit que voilà, toutes les preuves qui ont été apportées contre elle et tout ont été balayées dans la main. La preuve, je le redis, tout, elle a pu retrouver son enfant. Aquababe nous met sur Twitter. Donc, demain matin, le sang de la saga là va devenir pimenté. Va devenir le genre d'affairage que nous, les Loas, on aime. Aquababe met sur Twitter, une plainte va être déposée lundi matin à Rouen pour diffamation publique, incitation à la haine, homophobie. Je ne laisserai jamais une menteuse gagner. Vous arrivez à croire à 1 heure de garde à vue. Je vais pas débattre. La prochaine, je montre. Ouais, la prochaine, je montre, oui. Ouais, ça va, frérot. Par exemple, sur Aquababe, moi, le lire, je vois, c'est fluide. C'est fluide, c'est carré. Donc, apparemment, Aquababe et tout, il a décidé de partir en guerre contre Poupette Kenza. Parce que, voilà, comme vous l'avez entendu, tout, il reçoit des injures homophobes, de la haine, de l'incitation à la haine. Donc, demain matin, Aquababe et tout, il va venir tel un taureau sur son cheval. Donc, les gars, on attend la suite avec impatience. Poupette, comme j'ai dit, j'espère que ma part va porter plainte contre les infirmiers parce que pour moi, il est inacceptable ce qu'elle a fait. Elle a porté plainte contre la plupart des tutos parce qu'il faut vraiment que vous appreniez que vous, sur le net là, vous pensez se cacher derrière les pseudos. Mais maintenant, de nos jours, on peut vous retrouver. Hein. On peut vous retrouver. Vous voulez pas vous comporter. On va vous obliger à vous comporter. C'est comme ça. Donc, peut-être qu'apparemment, elle a porté plainte contre pas mal de commentaires négatifs qu'elle a reçus sur la toile. Parce que voilà, via l'adresse IP, on a pu retrouver certains. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, oui, continuez à écrire vos bêtises sur le net là. Bref, les gars. C'était la vidéo que vous m'avez tant demandé et tout. J'espère que ça vous a plu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Poupette Kenza. Sur ce, je me change. Vidéo suivante. Ciao, bye.